Précédemment, dans 231 Germaine. Commissaire, c'est qui les deux individus suspects qui nous suivent depuis tout à l'heure? Qui? Bonjour, commissaire. Il y avait tellement de personnes que je croise jamais d'habitude. C'est pratiquement tous des employés du ranch. Je sais parce que la plupart d'entre eux ont un compte dans ma banque. J'avais fait un tarif préférentiel parce que Monsieur Texas fait toutes ses transactions via mon établissement. Depuis que je suis arrivée, il y a déjà eu 3 morts mystérieuses. Tillard Mortimer, le boulanger. Ah ouais, on voit bien que la chair a fusionné avec la vitre. Nick Spot, employé du ranch Texas. Eh mais y a un macabé là-dedans. Quoi? Mais ça fait combien de temps? Je sais pas, mais c'est pas joli. Carole Doroner, bouchère charcutière. Madame Doroner est décédée pour la même raison que le reste des mouchons. Inhalation du gaz utilisé pour l'euthanasie dans cette salle. Ah, vous étiez pas au courant? Ah, si, c'est vrai, hein. Dans les planètes du centre, c'est connu que le fromage c'est très bon pour engager ou entretenir une relation amoureuse. Ah, ça, oui, c'est connu. Ah oui, mais attention, hein, ça dépend surtout du fromage. Ah bah ça, oui, oh là là, il faut faire gaffe. On n'a pas de pas avec du fromage bon marché. Pas de cheddar, hein, ça c'est niette. La base déjà, c'est évidemment le camembert. Le camembert. Le camembert, tout à fait. Importé directement du cluster de Camemberia. Un classique. Oui, et il est très reconnaissable à l'odeur. C'est pour ça que ça reste une valeur sûre. Surtout quand il a un peu vécu, là. Ah. Moi, ma femme vient de Picardia, alors le matin, je lui fais des tartines de maroilles avec son café. Ça lui rappelle son enfance. Ah, mais ça doit être excellent, ça. Bah, je peux pas dire. Ah bon? C'est-à-dire que les deux séparément, j'aime bien, mais quand elle commence à faire trempette... Attends, elle trempe ses tartines de maroilles dans le café? Bah voilà, rien que d'en parler, j'ai la nausée. Commence à quelle heure votre service déjà? Mais il est déjà commencé, ma chère commissaire. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un peu spécial. Oui, j'ai vu ça. Vous avez l'air bien fatigué. Est-ce que vous prenez des jours de repos des fois? Le dimanche, par exemple. Pourquoi faire? Hello tout le monde. Salut H. Commissaire Hachette. Oh, tu vas pas faire ta coincée comme ça. On est tous potes ici, hein. Enfin, à part les deux là. Je ne fais pas ma coincée, j'essaye d'instaurer une ambiance professionnelle. Parce qu'on commence par s'appeler H et ça finit à 4 pattes dans le lit. Bon, je vais patrouiller, hein. Ouais, je vais surveiller attendez, c'est qui ces gens-là? C'est le crew de l'émission Action d'enquête sur Holovix+. Eh oui, on a été sélectionné par nos patrons pour être suivis pendant 24 heures par ces journalistes en infiltration dans les terres sauvages de la bordure extérieure. La classe, quoi. Ouais, c'est pas tout le monde qu'on le proposerait. On dirait pas comme ça, mais on a vraiment réussi à s'imposer très vite comme des figures d'autorité au sein de la communauté de Gertrude. Germaine. Alors c'est dingue parce que à chaque fois je pense que je peux pas plus vous mépriser que ça, et à chaque fois vous repoussez les limites. Et franchement chapeau à vous, hein. On se sent vraiment respecté ici, c'est génial. Je m'appelle Frank Jack, j'ai 42 ans, je suis humain et je fais partie de la CIF. On va faire la patrouille avec vous, commissaire, ok? Pourquoi? J'ai toujours été fan de séries et holofilms sur les flics. Résoudre des mystères, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Ma première affaire, c'était de résoudre les retards de mon père pour rentrer du travail. Je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est grâce à moi qu'il a pu faire son coming out auprès de la famille. Eh ben, on sait jamais. Y a pas qu'une seule façon de résoudre une investigation, hein? Restez discret alors. Je suis vraiment fier de faire partie de la CIF et de vivre ma passion tous les jours. « 231 Germaine. Épisode 8. Un dernier verre. » Ah oui, c'est vraiment une super idée ça. Oh, bonjour Dimanche. Bonjour Messieurs Franck. Salut. Faites pas attention au crew là, ils sont avec nous. En infiltration chez les Pouilleux. Bonjour Roby, comment ça va? Très bien, écoute, j'étais en train de parler de toi à l'instant. Avec qui? Oh bon, tout seul. J'ai de moins en moins de monde à qui parler avec mes clients qui meurent un à un. Hein? Oui, Carole était une de mes clientes. Et puis en fait, ça fait plusieurs clients que je perds comme ça, hein. En fait, chaque personne qui est décédée depuis ton arrivée faisait partie de mes clients. Et cliente du coup maintenant. Sérieusement? Toutes les personnes décédées ce mois-ci, vraiment? Ah oui. C'est un peu dommage du coup, parce que c'était des personnes sympathiques en plus. Incroyable. Il faut que j'aille voir Stacy. Ouais, non. Mais en fait, je sais pas si je peux y aller. On a eu une conversation étrange et
Enfin... Vous l'aimez, c'est ça? Mais non, pas du tout, c'est mon frère. Quoi? Non, je plaisante, c'est une réplique du vieux film, là. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai une enquête sur le feu, il faut que je fasse mon devoir. Ah bah ok, j'ai pas bien tout compris, mais ravi d'avoir pu te parler. Enfin, même si t'es déjà parti, quoi. Ouais, à bientôt. Qu'est-ce que je faisais, moi, déjà? Ah oui, rien. Le malaise. Stacy! Attendez, j'ai rien fait, c'était pas moi. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre... Taisez-vous! Non, mais si vous ne laissez pas finir, ça, c'est pas légal, après. Non, mais c'est un petit jeu entre nous, hein. Elle est un peu agressive, mais c'est une façon de montrer le respect qu'on a les uns pour les autres. Ouais. J'ai un énorme indice sur l'enquête. Incroyable, vous n'allez jamais deviner. Je pense qu'on tient quelque chose de gros. Comme mon Illyria, un milkshake à la pomme, s'il vous plaît, et un maxi hot roach. respect pour les animaux. Quoi? Rien, alors c'était quoi votre indice? D'abord, allons nous asseoir là-bas, ok? Alors, perso, je préfère les banquettes de ce côté. Non, pas vous. C'est une conversation confidentielle. Gardez vos caméras loin de nous. Faut pas le prendre personnellement, surtout. C'est juste qu'on est tellement compétents qu'on résoudrait l'enquête trop vite. Oui, alors vous voyez, eux, ce sont les autorités locales, hein, et on voit qu'il manque encore un peu d'expérience et d'autorité, justement. Mais ça va venir, hein, on est là aussi pour et les aider à évoluer, quoi. Du coup, pour pas les humilier, on accepte de ne pas s'investir dans leur enquête. Ben voilà, parce que moi, par exemple, ça fait longtemps que j'ai déjà résolu cette enquête, hein. Alors bon, je m'écarte pour leur laisser une chance, quoi. Ah ouais? Tu sais qui c'est? Oui. Enfin non, mais tu sais, c'est pour faire genre. Enfin, je suis sûr que si on nous laissait un petit peu plus de temps, on pourrait trouver très facilement. Ah oui, moi aussi, bien sûr. Mais du coup, c'est qui? Et du coup, pour en revenir à votre indice, vous tenez quelque chose? Oh oui, il faut vérifier, mais d'après mes sources, toutes les victimes de notre meurtrière avaient un compte en banque. Alors oui, d'accord, moi aussi. Vous avez un compte en banque? Oui, j'espère que je vais pas me faire zigouiller. On va consulter les dossiers et vérifier cette info, ok? Il faut qu'on retourne chez le docteur HOU 53. Non, j'ai copié les dossiers. Mais faut pas le lire, ok? Incroyable. C'est pas hors la loi, ça? Techniquement, je suis la loi. Qu'est-ce que vous êtes badass. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir excité comme ça, hein. Oui, je suis sûre que c'est gigantesque. Je m'appelle Frank Will, je suis humain, j'ai 43 ans et je fais partie de la CIF en duo avec mon bon ami Frank Jack. À nous deux, on forme un excellent binôme. Bon, en général, c'est moi qui crée les connexions avec les gens. Je suis un peu un people person, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous demande cordialement de respecter mon enquête. Et je vous redis encore une fois que si vous n'en êtes pas capable, je n'hésiterai pas à faire usage de la force contre vous. Oui, je comprends bien, mais est-ce que vous auriez une façon de nous faire comprendre quand on s'immisce trop? Je sais pas, un safe word peut-être? Tintinambule? Tintinambulé? Tintinambule ou tintinabule? Ah, ça c'est une bonne question. Quand on vous a dit de rester dans votre coin et de pas venir nous casser les couilles, ça me semblait plutôt clair, non? Des fois, je pense que je suis vraiment trop bon pour être avec les autres, hein. D'ailleurs, ma femme me dit souvent que je suis vraiment trop. Et après, elle va prendre l'air quelques heures. Je sais, ça doit être compliqué de vivre avec quelqu'un qui est trop bon socialement. Essayez juste de ne pas intervenir trop souvent. D'accord, ok, j'ai compris. Vous voulez qu'on ne parle que quand on a quelque chose de vraiment important à dire, c'est ça? Je ne pense pas que vraiment important pour vous soit nécessairement vraiment important pour nous. Mais ça m'aide beaucoup dans mon travail. Très bien. Je vous ai envoyé une copie le contrat signé par vous et moi sur les droits de diffusion et principalement de non-diffusion, en particulier en ce qui concerne les éléments sensibles liés à notre enquête. Lesquels, encore une fois, ne sont sous la juridiction ni de messieurs Will et Jack, ni de la CIF elle-même. Allez, hop, tout le monde prend un petit flyer, c'est gratuit, c'est imprimé sur du papier recyclé et recyclable, avec de l'encre végétale, et en plus c'est pas un holo, c'est old fashioned. Oh oui, des flyers. Ah, mais toi aussi t'aimes les flyers? On a eu des flyers, j'en ai pris pour toute la famille. Ça fera un petit souvenir. Oh là là, c'est pittoresque. Ce qui est beau avec Franck, hein, c'est que après des années de travail en commun, on découvre qu'on a encore des passions comme ça qu'on partage et qu'on n'imaginait même pas, hein. D'ailleurs, regardez, je vous ai pris des flyers à vous aussi. Si, j'insiste, hein, offrez-les à vos amis, à vos familles. Y a pas de raison de pas partager.
Salut Edu, je peux t'en laisser quelques-uns sur le comptoir, si jamais ça intéresse des gens. Et puis tu pourras les jeter demain, ça concerne que ce soir. Ah, vas-y, mais ça là. Mais va falloir consommer. Pas de soucis, merci. La tournée est pour moi d'ailleurs, tout le monde. Ah, chouette. Ah, mais c'est bien gentil ça. Monsieur... Vicks Vaporub, laitier distilleur. Et vous-même, mon bon monsieur? Ils n'ont pas fini de faire du bruit, ceux-là? Ah, commissaire, vous qui travaillez tant, vous feriez bien une petite pause ce soir. J'organise une célébration, une grande fête. Qu'est-ce que vous célébrez? La mort de l'autre connard là, Pardon? Qui ça? Stephen Floyd. Fini la propagande pour sa boisson infecte. Fini la concurrence aussi pour le coup. Non pas que lui et son jus de céréales aient été des adversaires redoutables, hein. D'ailleurs, la rage-gueule et tous mes autres alcools seront à moins 10% ce soir à la fête. Vous pouvez Oh, répéter alors qui est ça, mort? quelle générosité. Et ce sont des alcools de quoi? Lait de mouchon frais, bien sûr. Ah bah, vu les milkshakes, ça doit bien arracher la gueule, en effet. Ça suffit! Vous venez de dire que le brasseur est mort. Oui. Et que vous vous réjouissez de sa mort. Oui. Alors vous allez nous dire où est son corps et ensuite vous allez répondre à quelques questions. Certainement pas, j'ai une fête à préparer moi. Si vous voulez me parler, prenez un flyer, venez à la fête et faites la queue comme tout le monde. C'est rigolo parce qu'il y a le haut de son corps qui est là, le bas qui est de l'autre côté, et le reste, tout est allé là, dans la meule. C'est sûr, on s'ennuie pas au moins. Hein. Vous savez, c'est ça que j'aime bien chez vous, Stacy. Vous avez toujours un point de vue optimiste sur le monde. Je sais pas comment vous faites pour voir toujours le côté positif des choses. Je sais pas. Mais là, j'ai la gerbe. Vous croyez qu'un jour on s'habitue à voir les gens en forme comme ils devraient pas l'être? Et pourquoi il y a autant de monde? Qu'est-ce que vous faites tous là? Mince, j'ai pas appris cette langue-là, et j'ai pas mon rouleau traducteur. Apparemment, ça dit de venir voir le cadavre sur le flyer de VX. Bah, je crois qu'on a vraiment pas du tout la même conception du fun. Bon, allez, circulez tout le monde, y a rien à voir. À part le cadavre, quoi. Oh putain. Faut pas que je regarde. Le public n'est pas censé voir ça. Allez, sortez de là. Stacy, il faut qu'on boucle la scène et que Dr H0U53 l'analyse tant qu'elle est encore relativement fraîche. Si elle l'est encore. Ensuite, il faut vite retrouver Vix avant qu'il ne s'enfuit. Il est extrêmement louche et il y est sûrement pour quelque chose dans cette mort. Bah, VX, il a sa fête et de toute façon, il y a pas de sortie de Germaine de prévu aujourd'hui. C'est la période de vacances du conducteur. Donc il peut pas trop s'enfuir. Ok. Vous là, allez chercher Dr H0U53 immédiatement. Oui, je lui dis que oui. Qu'il y a une scène de crime à analyser d'urgence au moulin. À la brasserie. Ok, j'y vais. Mais... Et qu'est-ce que vous faites ici, vous aussi? Où sont les agents Will et Jack? Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Oh, c'est tellement triste cette histoire. Stofian était vraiment quelqu'un de charmant. Mais c'est tout à fait vraiment réussi, vous ne trouvez pas? La musique est... pittoresque. Oh, 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 ma foi, c'est vrai. Ça déboîte un max, comme vous dites chez vous. Nous, les jeunes. Non, vous les flics, les jeunes ne sont pas aussi rincards. Oh, pardonnez-moi, commissaire. Je suis un peu pompette. Oui, il faut dire qu'il fait son effet, cet arrache-gueule. Je n'en ai pas encore eu. C'est Vix qui les donne? Oh non, Vix, cet amour, a embauché le petit Kit pour faire le banane ce soir. Il est vraiment attentionné. Il a quand même organisé une fête pour la mort de son rival. Oh, vous savez, Stofian aurait sûrement fait pareil, et peut-être même mieux. Génial. Bon, je vais vous laisser, Madame Odilon. Il faut que je continue mon enquête. Oh, ça a l'air amusant tout ça. Pas vraiment, non. Qui veut lécher mon corps? Bah, bonsoir commissaire. Bonsoir, Kit. Comment ça va? Honnêtement, je dirais bof, mais je suis content d'avoir du boulot ce soir. Vous voulez un arrache-gueule? Je suis en service. Je ne devrais pas. Mais bon, c'est proposé si gentiment par Monsieur Vaporub. Alors, vous
Vous avez des pistes par rapport à Carole? Pas vraiment. Mais j'ai quelques questions à poser à Vix. Vous savez où il est? Oh, il est parti au stand de tir juste avant. Il y est peut-être encore? Super, merci. Ah oui! En effet, il est plus fort que d'habitude. Oh, commissaire! Regardez, ils ont fait un stand de tir. Bon, on a le droit de tirer qu'avec des munitions électriques non létales, mais regardez comment j'ai bien tiré! Les cibles sont... Ouais, au début ça fait bizarre de tirer sur des photos d'osteophanes, mais on s'y habitue. J'ai vu Kit qui a été embauché par Vix pour ce soir. Vous croyez qu'il pourrait être complice? Bah, qu'est-ce qui vous ferait penser ça? Je sais pas, j'ai juste trouvé la coïncidence étrange. En vrai, j'ai l'impression d'être si près du but, mais si loin en même temps. Bref, faut pas que je m'éparpille. Vous avez vu Vix? Oui, il est au fond là, vous voulez que je vous accompagne? Oui, plutôt. On est censé enquêter sur un suspect, pas tirer sur des pièces à conviction. Oh, Franck, mate ça! En plein dans le mille. Arrête Franck, on avait dit pas les yeux. Sacré Franck. Vous pouvez me passer le pack de glace là pour mes yeux s'il vous plaît? Merci. Ça fait du bien. Y a pas à dire, hein, ils savent vraiment bien s'amuser chez les paysans. Vous vous amusez bien? Oh ouais, carrément. Et vous? Non. Quel dommage. Vous m'avez l'air un peu tendu, c'est vrai. Et vous avez l'air particulièrement détendu pour quelqu'un qui a vu un cadavre. Ah bah, je bois pour oublier. Elle est bonne, hein? Non. Tout est de très mauvais goût ce soir. Mais puisque les préparatifs sont finis, vous allez pouvoir répondre à nos questions. Par exemple... Alors, c'est toi le meurtrier à la meule? L'assassin de la brasserie? Vous permettez? C'est mon interrogatoire. Alors, personne vous a demandé de venir, surtout que vous avez accepté ces pots de vin. Déjà, c'était un milkshake, pas du vin, hein. Et puis je suis allé le vomir, donc ça compte pas. Bon, qu'est-ce que vous me voulez? Que j'augmente la réduction à 15% pour les forces de l'ordre? C'est ça, hein, bande de petits chenapans. Je vous vois venir, là. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous prévenir immédiatement quand vous avez découvert le cadavre de Monsieur Floyd ce matin? Au lieu de ça, vous êtes allé designer et imprimer des flyers pour une fête improvisée pour célébrer son décès. Ça fait des années qu'ils sont prêts, mes flyers. Avec 2-3 placeholders, mais quand même. Putain, mais on me prend vraiment pour un amateur ici, c'est pas possible. Bon, et puis, bah c'est la première fois que ça m'arrive déjà, donc je suis pas au courant de la marche à suivre. Je veux dire, vous, les flyers, vous les imprimez avant ou après le cadavre? Je sais pas. Je pourrais vous en faire des flyers à vous aussi, pour expliquer ce genre de choses aux gens. Parce que bon, on n'a pas vraiment d'instructions, hein. Ça ne vous a pas choqué de trouver un cadavre? En particulier dans cet état? J'ai les boyaux solides, contrairement à lui, hein. C'est grâce à mon alcool fort, ça. Et fortifiant, ça fortifie. Vous savez que vous êtes notre principal suspect. Ah ouais, c'est pas la meule. Ça ressemble à un accident pourtant, non? Vous trouvez? Oui. Bah, c'est la première fois, hein, donc je suis pas un expert. Mais ça ne m'étonnerait pas de lui, donc ça me va. À quelle heure l'avez-vous trouvé? Avez-vous touché à quoi que ce soit? Que faisiez-vous avant 7h depuis votre réveil jusqu'à sa découverte? Et qu'avez-vous fait après 7h à part vos flyers? Je me suis levé, j'ai pris le petit déjeuner et je me suis habillé. Après je suis allé à la brasserie et il devait être 7h. Et je suis parti faire mes flyers et ça m'a pris toute la matinée. Et après je les ai distribués. Et là je préparais ma fête et vous m'avez arrêté et je réponds à vos questions. De quelle couleur étaient les chaussettes que vous avez mises ce matin? Blanche, comme mon slip. Et vous en avez changé depuis? Non, je garde les mêmes chaussettes toute la journée. Et vous portez des sandales ouvertes, n'est-ce pas? Oui. C'est très 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 moche. Mais attendez. Ne vous inquiétez pas, je voulais juste regarder de plus près. Ouais, voilà, il n'y a pas de trace de sang dessus. Il est innocent. Wow. Je t'aime, Franck. Merci Franck, tu peux me relever? Vous allez nous donner vos chaussettes et sandales. Franck, emmenez ça chez Dr H0U53. C'est pas comme ça qu'on demande. Bon allez, viens, j'ai résolu l'affaire de toute façon. On vous avait bien dit. Dr H0U53 a retrouvé de la salive sur le cadavre. En grande quantité. Il s'agit de la vôtre. Vous pouvez nous expliquer? Oh ouais, je lui ai craché dessus. Non mais me regardez pas comme ça. À la base j'étais venu l'insulter, sauf que bah il était déjà mort ce con. Alors ça m'a mis hors de moi et je lui ai craché dessus. Plusieurs fois. D'ailleurs, si j'avais été assez rempli, je lui aurais pissé dessus aussi. Pardon? Pourquoi étiez-vous venu l'insulter? Oh bah comme ça, parce qu'il fait de la boisson dégueu et qu'il appelle ça de l'alcool. Je sais pas, c'est un peu impulsif mais moi ça m'enrage. Et de toute façon, il s'en foutait, il m'entendait jamais. Ça vous enrageait assez pour le tuer? Bah non, je vous ai dit qu'il était déjà mort en plus. Sinon j'aurais pas craché. Et sinon,
Il y a d'autres choses qui vous enragent? Le pain, par exemple? Non, pourquoi? C'est très bon le pain. Enfin, putain, vous êtes bizarre, vous. Quand est-ce que votre rivalité avec Monsieur Floyd a débuté? Je sais pas. Bon, après, je sais pas si on peut appeler ça une rivalité. Il avait pas l'air de trop se sentir concerné, hein. Moi, je fais de l'alcool avec du lait de mouchon. Et toi, le tien, on dirait leur pisse. Excellent! Toujours le mot pour rire. Sacré Vix. Pas concerné alors que vous veniez chez lui l'insulter? Il faisait la même chose? Non, que moi. Madame Odilon a dit qu'elle pensait que Monsieur Floyd aurait organisé une fête similaire à la vôtre si vous étiez mort avant lui. Qu'en pensez-vous? Non, je pense pas que ce soit son genre. Franchement, il a jamais été agressif envers moi. Hein. Je ne pense pas qu'il me voyait comme un rival, ni même comme un concurrent. Il disait que nos boissons étaient assez différentes pour coexister. Mais tu sais, Vix, les gens aiment ce que chacun de nous deux fait. Et c'est tant mieux pour eux, et surtout pour nous. Ta gueule! Donc, vous êtes en train de me dire que Monsieur Floyd ne vous a jamais insulté ou montré une quelconque animosité envers vous? Non, pas du tout. Il était toujours très poli, hein. Enfin, poli. Il ignorait mes remarques et faisait semblant de pas être offusqué. Vous savez, cette espèce de fausse politesse hypocrite, là, pour rabaisser les autres et les faire se sentir mal, de vous avoir insulté et de ne pas être gentil comme vous. Bonjour, Vix! Crève, charogne! Belle journée à toi aussi! Vous ne vous êtes jamais dit que Monsieur Floyd était peut-être tout sincèrement bienveillant et cordial et que vous vous comportez réellement comme un connard? Mais il faisait de la boisson dégueulasse! Selon vos goûts. S'il avait voulu porter plainte contre vous, vous auriez pu vous faire condamner pour harcèlement. Vous n'avez aucune excuse pour votre comportement immonde. Mais vous pensez vraiment que je l'ai tué? Est-ce que je pense que quelqu'un qui passait son temps à insulter et harceler une autre personne, qui est le premier à avoir trouvé le cadavre de la dite personne, et qui, immédiatement après avoir craché dessus, a organisé une fête pour célébrer la mort de la victime sans prévenir les autorités, pourrait être le meurtrier? C'est vrai que vu comme ça, mais je serais jamais allé aussi loin. Il était bien plus grand et fort que moi. J'aurais jamais pu le pousser sous sa meule, si c'est ce que vous pensez. Pourquoi le harceler? Parce qu'il faisait sa boisson ignoble et... Stop! La vraie raison. Qu'est-ce qui vous poussait à l'insulter sans relâche, sous le prétexte bidon que son commerce ne vous convenait pas? Je sais pas... Comment ça a commencé? Je savais qu'il fabriquait de l'alcool que je ne connaissais pas. Alors j'ai voulu me renseigner parce que ça m'intéressait. Et il m'a montré son processus de fabrication. J'étais étonné parce qu'il faisait ça à partir de céréales et pas de lait, comme les gens normaux, hein? Mais il m'a dit que c'était bon. Alors j'ai goûté. Et c'était dégueulasse. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Alors on s'est disputé. Enfin, je me suis énervé, je l'ai envoyé chier, je lui ai dit que c'était un tocard, et je suis parti. Puis j'ai vu d'autres personnes en boire et aimer ça. Donc j'ai goûté dans leur verre. Et c'était le même goût. Et j'arrive pas à comprendre que les gens aiment ça. C'est tout? Oui. Après, j'ai commencé à aller le voir de temps en temps pour... dire que ça m'exaspérait et que je trouvais que c'était de la merde et que c'était un con. Et puis c'est devenu une habitude en quelque sorte. Pareil pour les repas du soir et les soirées boom-ball. Les repas du soir? Ouais, un coup chez lui, un coup chez moi, quoi, vous voyez? Enfin, c'était surtout une occasion de discuter et surtout de lui rappeler que son métier était offensant, là. Vous étiez amis, en fait? Bah oui. On était amis? Bah, tout le monde le savait ici. Oh merde. On était amis? Je suis désolé, monsieur Vaporub. Toutes mes condoléances, Vix. Merci. Bon... C'est pas tout ça, mais j'ai une fête à animer, moi, hein. Vous partirez quand je vous le dirai. Ok. Vous pouvez partir. D'accord. On le laisse partir alors? Ouais. Il l'a pas assassiné. Sinon pourquoi il aurait craché dessus et organisé une fête pour célébrer leur amitié? Il est bouleversé. On fait quoi maintenant? Il est tard. Profitons de la fête. Par contre, faites attention, l'alcool est très fort. Attendez. Vous avez bu pendant le service, commissaire?
Ouais, bah c'est un peu ça, quoi, le CIF. Hein. Au départ, c'était une petite entreprise comme ça de la galaxie, quoi, à peine connue. Et puis la renommée de certains de ses représentants, comme je sais pas moi, Monsieur Jack ou Monsieur Will, par exemple, font que on a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, à représenter de mieux en mieux les intérêts généraux de la population, et je pense qu'il y a une certaine confiance, un certain respect qui se sont placés en plein milieu du CIF, quoi. Hein, voilà, les nouvelles générations qu'on a besoin de former, c'est important de faire confiance. Moi, je pense que 99% de notre travail, c'est la confiance. 1% c'est le taser et la violence, mais le reste c'est la confiance.